Bonjour à tous, nous avons un privilège exceptionnel. Le siège d'Handicap International nous ouvre ses portes. Pour visiter les coulisses de cette organisation humanitaire internationale, suivez-moi. Handicap International a été créé à Lyon en 1982 par Jean-Baptiste Richardier. Véritable entrepreneur de l'humanitaire, il nous fait l'immense honneur de nous recevoir. Monsieur Richardier, bonjour. Bonjour. Comment est née l'idée de créer Handicap International et quel a été l'élément déclencheur? Jeune médecin, engagé dans l'action humanitaire par vocation, par aspiration, par enthousiasme, et confronté à une réalité en marge de mon activité au sein de Médecins sans frontières, d'un véritable scandale du rituel des blessés par mine antipersonnelle sur la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, qui à l'époque accueillait quelques 2 millions de réfugiés, doublé d'un second scandale, qui était que la plus formidable armada humanitaire du siècle dernier avait fait le choix de ne pas s'en occuper. Alors certains marchaient avec des prothèses en bambou, d'autres avec des prothèses en bois léger et vidé, d'autres marchaient avec des emballages d'obus de mortier de 105 ou de 120 mm selon la dimension de leur moignon. Et nous, occidentaux, on était dans l'incapacité de réfléchir à des solutions pérennes, à des solutions adaptées. Et finalement, Handicap International est né de cette idée simple qu'il fallait fédérer ces éléments disponibles, des matériaux, des compétences, des gens désœuvrés et surtout une dimension impérieuse qui était de ne pas laisser tomber ceux qui avaient le plus besoin d'aide au moment où ils avaient le plus besoin de cette aide. Alors justement, comment avez-vous réussi à fédérer ces forces vives? Les Cambodgiens ne sont pas des gens qui manient avec beaucoup d'aisance le fil à plomb et le niveau à bulles. Parce que le sol est de guingois, l'établi est en sens inverse. En revanche, ils ont une qualité, c'est la mesure de l'à peu près. Mais l'à peu près juste, l'à peu près du milieu, l'à peu près qui permet d'obtenir un résultat satisfaisant. Et on a donc tout misé sur cette aptitude-là, et on a du coup inventé à cette occasion des principes d'appareillage qui nous auraient mérité toutes les excommunications dans les grandes universités occidentales. Donc Handicap International est aussi né de ce constat que si on estimait nécessaire, impérieux, d'apporter des réponses tangibles, concrètes, à des personnes qui sont non seulement dans le dénuement le plus absolu, mais qui plus est sont frappées soit par une catastrophe, soit par les conséquences d'un conflit, soit par un exode massif, à ce moment-là, on doit miser sur les compétences locales. Et toute la philosophie d'Handicap International est fondée sur ce principe-là, sur cette compréhension-là, sur cette conviction. Pour conclure, quelle est la réussite dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Je ne peux pas vous donner un exemple précis. Je pourrais vous parler de l'interdiction des mines antipersonnelles quand on est entré en politique pour, avec d'autres, réussir à mettre un terme à ce massacre programmé, la crise humanitaire des mines antipersonnelles. Je pourrais vous parler du traité d'Oslo, ensuite, qui est dans la foulée du traité d'Ottawa, nous a permis d'interdire les bombes à sous-munitions. Je pourrais vous parler du prix Nobel de la paix. Je pourrais vous parler de tous ces succès qui ont été extrêmement médiatisés, très visibles. Mais au fond, ce qui est peut-être le plus important pour moi, c'est qu'Handicap International existe aujourd'hui. Handicap International est devenu un des ténors de l'action humanitaire française et internationale. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Sacré personnage, hein. Je comprends mieux maintenant pourquoi autant de gens l'ont suivi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on se rend compte à quel point c'est une véritable entreprise, structurée, avec ses différents services. Et c'est grâce à cette organisation millimétrée que sur le terrain, les équipes peuvent agir efficacement pour répondre aux besoins des populations. Alors justement, rencontrons maintenant Hervé Bernard, qui va sur le terrain depuis plus de 20 ans. Bonjour Hervé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler des personnes que vous aidez, qui sont bénéficiaires de vos programmes?
En fait, Handicap International travaille pour les personnes handicapées en priorité, quel que soit leur âge, les jeunes, les plus âgés, mais aussi toutes les personnes victimes des différents conflits, de tout ce qui peut se passer sur le terrain après une guerre ou même une catastrophe naturelle. Ces personnes sont victimes de quoi ? Ils sont victimes des événements extérieurs, des catastrophes naturelles qui peuvent intervenir, sont victimes des conflits, des crises, des guerres, et puis ils sont victimes de l'exclusion sociale qui porte un regard sur leurs différences négatives, stigmatisant, sur le handicap, qui rejette cette différence et qui va les exclure petit à petit de la société. Vous êtes dans le management et la coordination. Oui. Sur le terrain, vous travaillez avec qui ? On travaille à la fois avec le public, on va dire, le service public, parce qu'il faut le faire monter en puissance, et puis la société civile pour qu'elle soit plus forte et puis qu'elle puisse venir combler ses manques, notamment sur le handicap qui n'est jamais la priorité des plupart des gouvernements, des pays en voie de développement. N'importe qui peut travailler chez Handicap International ? Alors à la base, n'importe qui, les femmes, les hommes, tout le monde est le bienvenu, les personnes handicapées sont les bienvenues pour travailler chez nous. À partir du moment où vous avez un métier, vous avez quelque chose à offrir, où vous allez pouvoir accompagner ces fameux acteurs locaux de terrain qui ont eux aussi un savoir-faire. Donc si vous voulez travailler avec un médecin, avec un travailleur social ou avec quelqu'un qui fait du microcrédit, il faut connaître son métier, il faut soi-même avoir une expertise. L'expertise dans les pays en voie de développement est de plus en plus forte, parce qu'il y a de plus en plus aussi de formation. Donc on recrute de plus en plus des gens qualifiés, compétents et qui vont être capables de transmettre quelque chose et d'apprendre aussi de leurs pairs. Hervé, face à l'immensité des besoins, qu'est-ce qui fait que vous ne vous découragez jamais ? Donc on va voir des choses concrètes, on va voir des gens qui se redressent, qui vivent debout, comme c'est notre devise ici, qui retrouvent une fierté. Malgré tous les événements de la vie qui ont pu les toucher, ils vont retrouver une certaine fierté à être ce qu'ils sont, à être un citoyen de leur communauté. Mais toutes ces milliers de sourires et d'énergie retrouvées dans la vie de ces gens, c'est ça qui nous motive, parce qu'on sait qu'on y a participé avec nos acteurs locaux, nos partenaires, et qu'on a contribué à ça. Merci Hervé. Merci à vous. Après ce focus très concret sur le quotidien, prenons un peu de recul pour découvrir Handicap International dans sa globalité. Bonjour Magali. Bonjour. Quels sont les chiffres clés d'Handicap International ? Alors le premier chiffre que je peux vous donner, c'est 1982, la date de naissance de Handicap International, une organisation qui intervient maintenant dans 60 pays dans le monde, essentiellement en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud, avec à peu près 350 projets mis en place chaque année sur le terrain. Pour mettre en place l'ensemble de ces projets et de ces actions sur le terrain, nous sommes à peu près 3400 collaborateurs dans le monde, essentiellement sur le terrain, mais aussi à Lyon. Plus de 300 collaborateurs sont basés au siège Monde et France basé à Lyon. Et en plus de ces collaborateurs, nous avons des bénévoles qui nous accompagnent, à peu près 250 en France et jusqu'à 1800 bénévoles en région qui se mobilisent chaque année dans le cadre des pyramides de chaussures. En termes de budget, le budget de Handicap International au niveau mondial est de 139 millions d'euros. Ces ressources-là sont pour moitié issues de la générosité du public ou des entreprises comme April, et pour moitié issues de fonds publics comme les ministères des Affaires étrangères de différents pays, l'Union européenne ou les Nations unies. Quels sont les enjeux à venir d'Handicap International ? Alors, pour répondre à la question des enjeux, je pense qu'il faut parler du contexte. Le monde a énormément changé en moins de 10 ans. On a assisté à une révolution de la communication, des moyens technologiques. Aujourd'hui, les bénéficiaires, ils utilisent des smartphones. Aujourd'hui, sur le terrain, on peut utiliser aussi des tablettes pour définir des endroits où on sait que le terrain est miné. Il y a l'évolution aussi des conditions climatiques qui génèrent énormément de migration de population. Donc toutes ces problématiques-là, tout ce contexte qui est assez nouveau finalement, est à prendre en compte dans nos actions. Et en termes de croissance organique, d'ici 10 ans, on envisage de doubler nos ressources chez Handicap International. Merci beaucoup Magali. Voilà, j'espère que la visite vous a plu. Voyons maintenant les liens qui unissent Handicap International et la Fondation April. Maintenant, rencontrons Fabienne Rousset, déléguée générale de la responsabilité sociétale de l'entreprise April, ainsi que Claire Fromentin, directrice de la Fondation April. Bonjour Fabienne, bonjour Claire. Alors pourquoi ce rapprochement entre la Fondation April et Handicap International ? Alors d'abord, on a une culture entrepreneuriale forte, que ce soit Handicap International ou April, et surtout parce qu'on partage des valeurs communes qui sont l'engagement, l'audace, la simplicité. April s'est bâti à l'origine sur une conviction forte qui était celle de rendre l'assurance accessible à tous.
donc accessible aussi aux publics les plus vulnérables, malades ou en situation de handicap, qui étaient traditionnellement exclus du champ de l'assurance. Donc c'est tout naturellement qu'on a prolongé cet engagement aux côtés d'Handicap International pour redonner du travail et de la dignité à ceux qui ont tout perdu. Concrètement, le soutien de la Fondation April, il sert à quoi? Notre soutien est essentiellement financier. Il permet de soutenir des projets qui nous tiennent particulièrement à cœur pour la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et ce, à travers le monde. Pour comprendre concrètement comment travailler Handicap International sur le terrain, nous avons envoyé une équipe d'April Colombie rencontrer les bénéficiaires d'un projet d'Handicap International. Ils ont donc pu voir sur le terrain l'efficacité et le pragmatisme de l'aide apportée. Le chef de famille a pu créer sa propre entreprise de confection et ainsi trouver les moyens de faire vivre l'ensemble de sa famille. À l'avenir, est-ce que ce partenariat va évoluer? Alors là, avec Handicap International, on a agi un petit peu dans le monde entier. Là, ce que l'on souhaite à l'avenir, c'est intervenir également sur le territoire, ensemble, au service des publics les plus vulnérables. Donc en conclusion, je crois qu'on est très fiers de la complicité qui unit deux acteurs lyonnais et à rayonnement international.